Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The Saint-Cloud se dispute sur l'hippodrome de Longchamp sur les 2100 mètres de la moyenne piste dans un terrain très souple. On a affaire à des 4 ans, ils sont 15 à s'affronter. Le numéro 12, Alvaldi, ne court pas. Moyenne piste, hein, c'est important pour étudier cette course, ayez ça en tête bien sûr. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6 pour ce The Saint-Cloud et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Eh bien, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez également activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et n'oubliez pas, le jeu responsable, c'est important. Les mentions qui sont ici en bas. Avant de démarrer, un petit mot aussi sur Ramatuel qui court aujourd'hui à 16h40 en réunion 7, course 5 à Newmarket, les 1000 dîners. Voilà la pouliche de Tony Parker qui va essayer de remporter ce groupe 1 et qui, à mon avis, a les moyens de se distinguer. On espère tous qu'elle va battre les Anglaises et les Irlandaises aujourd'hui. Elle a en tout cas un beau challenge à relever. La pouliche de Christopher Head, montée par Aurélien Lemaitre. Je pense que vous êtes tous derrière elle. Allez, Ramatuel. Allez, on démarre pour ce The Saint-Cloud. Ben écoutez, j'ai retenu en tête un cheval que j'aime beaucoup, qui est à une cote intéressante, au-dessus des 15 € au moment où je vous parle. C'est le numéro 13 de Style d'Émir. Alors, c'est un concurrent perfectible qui vient de finir 13e à Chantilly le 8 mars sur un parcours de 1600 mètres où il a été plutôt englué au moment décisif où la course s'est lancée. Faut pas trop le juger sur cette tentative. Il aurait pu être beaucoup plus dangereux si ça s'était mieux passé. Auparavant, il a bien couru, 2 fois 6e à Chantilly au mois de février sur 1900 mètres et 1500 mètres. Distance, à mon avis, un peu courte pour lui. Il a à chaque fois laissé de bonnes impressions visuelles. Et l'année dernière, il avait montré aussi qu'il était perfectible. Il avait pris 2 troisième places au Pain au Haras avec La Fontaine. Avec La Fontaine sur 2400 mètres, au Pain au Haras sur 2200 mètres, qui sont des distances plus dans ses cordes. Et j'ai l'impression que là, il trouve vraiment un bel engagement pour jouer le premier rôle. Franchement, j'y crois beaucoup aujourd'hui. Je vous invite à le suivre de très très près dans cette épreuve. Pour moi, c'est vraiment le cheval de la course. En deuxième position, j'ai retenu le 10, Pangea, qui vient de finir deuxième à Nantes le 18 avril dernier sur 2400 mètres. C'était pas mal. Cinquième à Lyon-la-Soie auparavant sur la PSF. 5 fois dans les 5 en 2024 depuis le début de l'année, monté par Alexis Pouchin. J'y crois pour finir sur le podium. En troisième position, j'ai placé le numéro 2, Alice Talking, qui a terminé troisième à Fontainebleau l'autre jour, le 13 avril, pour sa rentrée, après une absence de plusieurs mois entre octobre et avril. C'est un élève de Jean-Pierre Carvalho qui devra porter 60 kg, mais je pense qu'il est capable de faire l'arrivée, même avec ce poids monté par Maxime Guyon. En quatrième position, j'ai placé le 4, Alalali. Cinquième à Deauville, le 9 avril sur 1900 mètres, c'était pas mal. On l'a vu gagner à Compiègne également à la fin du mois de mars sur 1800 mètres. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 6 fois dans les 5. Je pense qu'il peut encore prendre une 3, 4, 5e place ici. En cinquième position, j'ai retenu le 15, Saanen, qui vient de gagner sur l'hippodrome de Fontainebleau sur 2000 mètres le 13 avril. Quatrième auparavant, le 10 mars sur 1800 mètres. Elle a assez joué ce matin et je me dis que, attention, on peut s'en méfier pour une petite place. Je trouve qu'il y a un peu d'argent, donc méfiance. Et puis en sixième position, j'ai placé le 3 Hermano, qui a terminé quatrième à Nantes le 6 avril sur 3100 mètres, gagne deuxième à Saint-Cloud sur 3000 mètres le 12 mars, gagnant à Pornichet au mois de février sur 3100 mètres. Là, il est raccourci sur 2100 mètres, mais je pense qu'il peut bien faire. Il a déjà fait ses preuves sur ce type de distance, donc attention à lui pour une place. Je vous résume mon choix pour ce The Saint-Cloud. En tête et en base, le 13, ensuite le 10, le 2, le 4, le 15 et le 3. Départ de la course, les amis, à 15h15 aujourd'hui. On se retrouve maintenant demain pour l'ouverture de Vichy. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.